Qu'est-ce que vraiment être chrétien? Vaste question à laquelle Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, peut nous aider à répondre. Je vous lis un passage de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 1, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent donc encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Après avoir entendu ce texte de l'Évangile selon saint Jean, nous pouvons tout de suite nous rendre compte que Jean-Baptiste sait qui il est. Il se connaît lui-même. C'est la grande phrase qui se trouvait sur le fronton du temple de Delphes en Grèce. Connais-toi toi-même, gnoti seoton, qui est la grande règle de vie, se connaître soi-même. Et Jean-Baptiste est capable de dire sur lui-même « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Il se définit lui-même comme la voix qui crie dans le désert. Comment nous-mêmes mieux nous connaître? Eh bien, se connaître, cela passe par d'abord l'intuition personnelle. On a des désirs, on a des expériences, on a des atouts, des talents que l'on connaît. Et peu à peu, la vie nous apprend à ouvrir les yeux sur nous-mêmes, à mieux savoir ce que l'on veut, ce à quoi on est appelé. Cela prend du temps, le facteur temps est important. Dans cette connaissance de soi, on peut dire que, comme Jean-Baptiste, les autres doivent être importants. C'est vrai que souvent les autres nous aident à mieux nous connaître par ce qu'ils peuvent nous dire, les conseils qu'ils peuvent nous donner, les feedbacks, les retours qu'ils peuvent nous donner également. Et c'est souvent grâce à tel ou tel ami, telle ou telle personne, peut-être nos parents et marraines, des frères et sœurs, que l'on va découvrir qui on est. On ne pensait pas avoir telle image ou renvoyer tel effet de nous-mêmes, et en fait si on apprend peu à peu à mieux se connaître grâce aux autres. Et ce que Jean-Baptiste utilise pour se connaître, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous aider à savoir qui on est. C'est dans la parole de Dieu que Jean-Baptiste va puiser cette phrase qui le définit lui-même. Je suis la voix qui crie dans le désert. Alors qu'est-ce que nous savons de nous-mêmes? Sommes-nous capables de dire qui nous sommes? Quelle est notre vocation profonde? Quelle est la phrase de la Bible, de l'Écriture, ou la phrase d'un ami qui nous définit le mieux? Quelles sont nos qualités? Quels sont nos talents? Est-ce que nous sommes capables de le dire? Moi, cette phrase me touche en plein cœur. Cette phrase qu'on trouve dans l'Ancien Testament, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Très belle phrase. Il y a des saints dans l'histoire de l'Église qui étaient capables de se connaître eux-mêmes. Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait dans son manuscrit autobiographique, grâce à la parole de Dieu, grâce aux épîtres de Saint Paul, elle avait lu l'hymne à la charité, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, et elle cherchait sa vocation. Elle voulait être docteur, elle voulait être zouave pontificale, elle voulait être prêtre, elle voulait être missionnaire, et elle était carmélite dans son Carmel à Lisieux.
Et à force de lire l'Écriture, et ce chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, elle découvre qu'elle est appelée à l'amour. Hein. Et ma vocation, je l'ai trouvée, dit-elle. Ma vocation, c'est l'amour. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Voilà comment une jeune femme contemporaine a réussi à connaître qui elle était grâce à la parole de Dieu, grâce à la méditation, grâce au retour sur elle-même. Alors, qui êtes-vous? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Sommes-nous capables de nous connaître nous-mêmes? C'est une première étape, une première leçon que Jean-Baptiste nous donne. La deuxième leçon que Jean-Baptiste peut nous donner, c'est que Jean-Baptiste sait très bien qui il n'est pas. Il sait qui il est et il sait aussi qui il n'est pas. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. Nous également, il faut apprendre de Jean-Baptiste à savoir qui nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas les autres. Très souvent, nous sommes dans un rapport avec les autres de comparaison. Alors ça peut être soit de l'orgueil, on se situe au-dessus des autres, et nous nous prenons pour plus que ce que nous sommes. Voilà, on se prend pour plus que ce que l'on est, c'est de l'orgueil. Ou alors on se compare et on jalouse les autres. On voudrait avoir ce qu'ils n'ont pas, être ce qu'ils sont, avoir leur talent, savoir peindre aussi bien qu'eux, jouer du piano aussi bien qu'eux, savoir parler aussi bien qu'eux. Et du coup, on oublie nos propres talents. Et il y a ce très beau passage dans l'Écriture où il y en a un à qui le maître confie des talents, de l'argent, et au lieu de les faire fructifier, il va les enfouir dans la terre parce qu'il pense qu'il n'a pas de talent. Donc il cache le seul talent qu'il a, il le cache au lieu de le faire fructifier. Et nous aussi, faisons très attention et prenons exemple sur Jean-Baptiste pour ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. À la fin de notre vie, Dieu ne nous demandera pas pourquoi n'as-tu pas été plus comme lui ou comme elle, mais il nous demandera pourquoi n'as-tu pas été plus toi-même. Alors, encore une fois, on revient à la première question. Avec Jean-Baptiste, apprenons qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Nous n'avons pas à chercher à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. La troisième chose que Jean-Baptiste peut nous apprendre, c'est, après nous dire qui il est lui-même, qui il n'est pas, il nous dit qui est Jésus. Voilà. Jean-Baptiste nous apprend aussi qui est Jésus. Ce texte nous parle de cela. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Jésus, c'est celui qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas complètement. Ça me paraît vraiment une idée importante. Quand on est chrétien, quand on est disciple de Jésus, ne pensons pas qu'on a fait le tour du mystère du Christ. Ce mystère ne cesse de s'approfondir. C'est pour ça que la vie chrétienne, le disciple doit être dans une catéchèse permanente, apprendre toujours, lire, méditer la parole de Dieu, lire des textes, des méditations, la vie des saints, regarder des émissions chrétiennes, écouter bien la messe, l'homélie, noter pendant l'homélie, parce qu'on a toujours à apprendre. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Je ne connais pas encore le Christ et je n'aurai jamais fini de le connaître. J'apprendrai qui est Jésus au fur et à mesure de mes expériences. Et Jésus, un jour, je découvrirai combien il est sauveur, combien il est présent, combien il m'aime, combien il me pardonne, combien il est patient, combien il est bon, combien il est enthousiasmant. Voilà. Et toutes nos expériences et nos lectures et nos échanges et les homélies à la messe vont nous aider à comprendre mieux celui qu'on ne connaît pas, Jésus, le Christ. Et ce que dit encore Jean-Baptiste est intéressant. C'est lui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Voilà, Jean-Baptiste, à d'autres endroits, nous dit qu'il est le témoin de l'agneau, que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit aussi qu'il est l'époux qui vient épouser l'humanité. Et donc nous avons, par notre baptême, et nous allons fêter la fête du baptême de Christ, Jésus descend dans le Jourdain pour le premier nous montrer le chemin de l'humilité, du pardon des péchés. Alors que lui est sans péché, il n'a pas besoin d'être baptisé, de fait, eh bien, il se laisse baptiser par Jean-Baptiste, il demande d'être baptisé pour nous montrer, nous aussi, le chemin de l'humilité. La première chose que nous avons à faire, c'est de nous laver de nos péchés. Et
Jean-Baptiste nous dit, voilà, celui qui vient derrière moi va vous laver, va vous purifier de vos péchés, par l'eau et par le feu surtout. Et donc, être chrétien, être baptisé, pour répondre à la question du commencement de la vidéo, être chrétien, c'est savoir qui on est, apprendre à se connaître soi-même. Il y a des outils humains et des outils spirituels, la prière, les expériences, les autres. Savoir qui on n'est pas, arrêter de se comparer, arrêter de vouloir être autre que ce que l'on est, accueillir les talents et les charismes que Dieu nous donne. Et c'est savoir aussi, comme Jean-Baptiste, désigner Jésus, connaître Jésus et désigner Jésus aux autres, être témoin de la présence de Jésus parmi nous. Voilà quelques pistes de méditation sur la figure de Jean-Baptiste, sur l'identité du chrétien, car Jean-Baptiste est un très bon modèle pour les chrétiens et la vie chrétienne.